Salut, c'est Sourzalis. Aujourd'hui c'est une vidéo de petit bonheur itinérant au Japon. Ça fait longtemps que je voulais faire ce type de vidéo et avec mon nouveau stabilisateur c'est enfin possible. Donc je me promène, vous pouvez admirer le paysage. Ici on est au jardin du palais impérial et en même temps je papote avec vous. Au programme aujourd'hui, nous parlons de mon bonheur de voyager à l'autre bout du monde. Yeah! Normalement, je vis en France et au Japon en même temps, donc c'est de part et d'autre de la planète. Et alors, nous allons passer par la maison de thé que vous voyez par là-bas. Vous voyez qu'on est dans un parc en plein cœur de la ville, au milieu des buildings. Alors je vais prendre une route où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir vous parler. Autrement dit, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vrai que quand on est tout le temps chez soi, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on est bien, on est tranquille, on a ses petites habitudes, on va à la Zumba, on va au yoga, on travaille et on est relativement tranquille. » Mais quand on part au loin, déjà, il y a une surexcitation qui se crée. On se dit « Oh là là, mais tout aura changé, est-ce que je vais trouver des repères, est-ce que je vais retrouver mes amis, est-ce que je vais retrouver des habitudes ?» Et justement, cette surexcitation, cette aventure, je trouve que c'est ce qui met du sel dans la vie. Autre chose, je trouve que voyager permet d'ouvrir son esprit. Par exemple, on peut se dire « Ah, j'ai pas trop de préjugés et tout, je suis bien. » Mais par exemple, au Japon, il y a plein de gens qui ont des masques. En France, on se dirait « Ah, c'est trop bizarre et tout. » Mais en fait, quand on y réfléchit, ça protège les autres et ça protège soi-même. Par exemple, quand on est malade, plutôt que de distribuer ses germes à tout le monde, porter un masque, ça protège tout le monde, ça évite la contamination. Quand on se dit ça, on se dit mais en fait c'est en France que c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on contamine tout le monde? On éternue en l'air ou alors on éternue dans sa main et après on serre la main des gens pour dire bonjour avec la même main quoi. C'est dégueulasse et puis ça propage. Autre chose aussi, ça permet de se protéger soi-même. Par exemple en ce moment c'est la période de Kafunsho, c'est-à-dire c'est l'allergie au pollen. Eh bien il y a des masques qui ont un maillage particulier qui permet de protéger ces muqueuses. Donc pour un peu moins souffrir de l'allergie au pollen, les gens portent des masques et c'est super. Donc finalement, ce qui est bizarre, c'est de ne pas chercher à protéger les autres, ni se protéger soi-même. Et là, tu te dis, c'est génial de vaincre ces préjugés, quoi, de pas se dire « Ah, c'est trop nul de porter un masque, c'est trop bizarre, je suis pas complètement malade. » Mais au contraire, de se dire « Ah, on est dans un pays où il y a de bonnes raisons, faisons-le. » Et là, franchement, il y a facilement un tiers des Japonais qui portent un masque, je dirais même presque un demi, la moitié des personnes, dont Morgan. Et lui, il le porte pour les deux raisons en fait, à la fois parce qu'il est enrhumé et parce qu'il a l'allergie au pollen. Ici, vous voyez, on est dans un petit jardin très joli, un petit jardin à l'intérieur du jardin. Donc typique japonais avec des cours d'eau et tout. Donc ouvrir son esprit, ça fait partie des plaisirs du voyage, mais aussi s'émerveiller des petits riens. Par exemple, là je vous dis, on est dans un jardin. Je sais pas en France si on s'émerveille forcément de la nature au point qu'on s'émerveille au Japon. Mais il n'y a pas que ça, s'émerveiller des petits riens, c'est aussi s'émerveiller par exemple des choses qui fonctionnent bien. Par exemple au Japon, le train n'est jamais en retard, le Shinkansen arrive toujours, même quand il y a des typhons et des trucs comme ça. Ça marche super bien, t'as jamais à te soucier d'avoir un plan B, C, D, E et tout. Alors que finalement en France, il faut toujours tout prévoir. Inversement, quand on s'émerveille des choses au Japon, on s'émerveille aussi des choses en France. On s'émerveille par exemple du fait qu'en France, en boulangerie, il y a énormément de variétés de pain et tout. Et ça, je trouve qu'on l'obtient vraiment quand on voyage, quand on remet les choses en perspective, et en particulier quand on voyage plus loin. Parce que si on voyage, je sais pas, genre la ville d'à côté, et ça dépayse pas trop, c'est les mêmes boutiques, c'est les mêmes habitudes et tout, ça change pas tant que ça. Alors que là, la politesse des gens, la serviabilité, le fait que tu vas acheter tes chaussures et t'as le vendeur qui te fait tes lacets quoi. Et puis surtout voyager, ça permet de remplir son cœur de beauté. Par exemple là, lors de la floraison des pruniers et bientôt la floraison des sakuras, ou voire même s'il n'y avait pas de floraison particulière, mais juste se promener dans un jardin comme ça, c'est juste tellement magnifique que tu remplis ton cœur de beauté, les paysages, les gens, les architectures, c'est trop magnifique. Donc je ne peux que vous recommander de voyager. Moi en tout cas c'est ce qui me remplit le cœur de bonheur en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas c'est un nouveau type de vidéo et j'espère en faire pas mal durant tout ce séjour au Japon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que le son sera pas mal. Je pense que vous entendez les petits oiseaux qui chantent. À propos des vlogs, je vais en faire pas mal. J'ai essayé
J'aurais voulu les faire le jour pour le jour, mais c'est un peu pas possible parce que j'ai genre une connexion internet qui est un peu comme de l'âge de pierre, enfin bon, comme du vieil ADSL. Mais bon, j'essaie de me débrouiller comme je peux, j'essaie de faire un maximum de vidéos, de vous partager plein de choses, plein de bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les choses qui vous font plaisir en ce moment, les choses qui font que le printemps est si beau là où vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!